Je vous assure, si on part avec son à la CAN, on ne va arriver nulle part. Je dis bien que cette équipe ne va arriver nulle part si on part avec ce monsieur à la CAN. Je vous dis la vérité. Un coach qui se tape des barres alors que son équipe vient de perdre un match. Je m'en fous que c'était un match amical. On jouait contre le Sénégal. Ça n'a rien d'amical, rien du tout. Tu peux pas te taper des barres alors que ton équipe vient de perdre. C'est impossible, c'est incroyable. Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus et oui, vous l'avez très bien compris. Je suis très vénère aujourd'hui, très vénère ce soir parce que voilà, le Cameroun affrontait le Sénégal. C'était un match amical, mais voilà, pour nous, lorsqu'on affronte le Sénégal, c'est un très gros adversaire sur la scène continentale, donc ça n'a vraiment rien d'amical, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà, le Cameroun qui perd ce match 1-0, un but de Sadio Mané. Que dire en fait? Que dire? Le Cameroun a été inexistant dans ce match. Il faut dire les termes. Le Cameroun a été inexistant dans ce match. On aurait dit que le Sénégal jouait contre... C'est comme quand le Barça affronte Eibar ou quand le Real affronte, je sais pas, Las Palmas. Et même Las Palmas, c'est mieux. C'est comme si le Real affrontait, je sais pas, leur équipe C. Parce que le Cameroun aujourd'hui a joué... je vais dire quoi, 10 minutes et puis on n'a plus rien vu en fait. On n'a plus rien vu. Le Sénégal, j'avais l'impression qu'il jouait à 10%. 10% les mecs. C'était trop facile en fait. Ils se donnaient même pas à fond et tout. Et tu le sentais en fait sur les actions. Ils essayaient de rien forcer. Voilà. Tu sentais que les joueurs ils se préservaient pour retourner dans leur club, voilà, en santé et tout. C'était trop facile en fait. C'était trop facile. Non, c'était abusé. Non. On peut pas se faire malmener comme ça par le Sénégal, c'est impossible. Mais finalement, c'est quoi en fait? C'est quoi le truc? Et tu vois, Rigobert Song, qu'il est là, il n'a pas de solution. Voilà, il dit tout. Aliou Cissé, pendant qu'il est en train de faire les remplacements, Rigobert Song, il est là. Tu sais pas ce qu'il cherche en fait. Et voilà, après, tu sais pas ce qu'il a trop fait, chercher à faire. Il faut entrer Ngamaleu, il faut entrer le jeune Ben Elliott et l'autre là, Magri. Mais non! Non. Et puis, bon, plus sérieusement aussi, franchement, lorsque je regarde notre effectif et l'effectif du Sénégal, en vrai, il n'y avait pas match aujourd'hui. Ça va, il n'y avait pas match. Déjà, l'effectif du Sénégal, presque tous les joueurs, ils jouent en première ligue. Et voilà, la plupart titulaires dans leurs équipes. Et, presque tous les gars, ils jouent la Champions League chaque semaine. Donc voilà, après, je crois aussi que les Camerounais, on devrait aussi accepter que là, on a un creux générationnel. Rendez-vous compte que dans l'équipe nationale du Cameroun, il n'y a que 3 joueurs qui évoluent au très haut niveau, franchement. André Onana, qui joue à Manchester United, Zombo Anguissa, qui joue à Naples, et Choupo-Moting, qui joue au Bayern. C'est tout. Le reste, tu vas chercher les clubs, franchement, des fois, tu n'arrives même pas à prononcer les noms des clubs. Oumar Gonzalez, je sais même pas en fait. Il joue un club en Espagne là, tu sais même pas c'est quoi le nom. Les autres, ils jouent. Je sais plus quoi dire en fait. C'est très frustrant aujourd'hui. Voilà, le Cameroun. Et c'était un match amical, ouais, et tout. Mais n'oublions pas, on a perdu contre la Russie il y a 3 jours. On perd encore aujourd'hui et tout. Franchement, on part à la CAN avec quel esprit? Parce que c'est ça, en fait, le souci. On part à la CAN avec quel esprit? Dans quel état d'esprit est-ce qu'on est en train d'aller jouer cette CAN en janvier? Janvier, c'est dans 2 mois et demi, bordel. Je sais pas, mais rendez-vous compte un peu. On est en train d'aller dans quel esprit à la CAN? Si on part pour sortir au premier tour, ça va, c'est OK. Parce que la Russie qui nous a tapé, ils ont fait match nul contre le Kenya tout à l'heure. Oui, et le Kenya les menait même 2-1, 2-1. C'est incroyable. Donc tu sens en fait, le Cameroun, je sais pas. Peut-être on attend d'arriver à la compétition pour sortir des matchs extraordinaires. Ça ressemble très bien au Cameroun. Mais franchement, à un moment donné, je vais dire... parce que chez nous, on appelle ça le Hemley. Le Hemley, voilà, cette grinta-là des compétitions, ça marche pas tout le temps. Et ça s'est vu à la CAN 2019. Parce qu'à la CAN 2019, on partait toujours comme ça, sans certitude. Et on est sorti au premier tour.
Et je pense que c'est quelque chose qui risque vraiment d'arriver en Côte d'Ivoire. Parce que là, on est en train de partir. Déjà, on n'a pas de véritable 11 titulaire parce que on ne sait pas déjà. Darlin Yangwa, il a fait un excellent match aujourd'hui. Quand même, c'était le seul joueur camerounais qu'on voyait à l'œuvre. Et donc, je pense que nous, Tolo, franchement, ça va. Arrêtons avec. Il a perdu la place. Donc, je pense qu'il doit obtenir une place dans cette équipe. Déjà, en défense centrale, c'est le bordel total parce que ni Mukudi, ni Christopher Wu. Christopher Wu, je l'aime beaucoup. Il est très bon, Christopher Wu, en club et tout. Mais franchement, en équipe nationale, il a jamais vraiment rassuré. Donc, Christopher Wu, tu vas douter. Mukudi, tu doutes. Castelletto, là, on ne sait même plus si c'est un défenseur central ou si c'est un latéral et tout. Il y avait un Koulou, maintenant Oumar Gonzalez, franchement, il joue même pas le niveau de TQ. Oumar Gonzalez, il joue pas le niveau de TQ. Et ça, je vous le dis, je suis très sérieux. Franchement, aujourd'hui, il nous a pondu une disaster class. C'est lui qui est coupable sur le but du Sénégal. Il cause le penalty sur Koulibaly. Koulibaly, le ballon n'arrivait même pas sur lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Le ballon n'était même pas en train d'arriver sur lui. Et Oumar, il lui fait quoi? Une prise de judo. Non, franchement, n'abusons pas. Oumar, son club, tu n'arrives même pas à prononcer le nom. Et voilà, donc la défense ne rassure pas. Le milieu de terrain, c'est pareil. Il n'y a que Zambo-Anguissa, voilà, qui a une valeur vraiment sûre au milieu de terrain. Parce que Olivier Ncham, voilà, c'est moyen. Olivier Kemen, je ne sais pas pourquoi il est au banc aujourd'hui. Olivier Kemen, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Il a un très très bon volume de jeu. Donc moi, j'aimerais le voir plus souvent. Gaël Ondoa, ouais, ça va. Il est bon footballeur, mais franchement, il ne fait pas beaucoup plus que ce qu'on lui demande. Tu vois là, tu sens qu'il se contente du strict minimum. Et on est au Cameroun. On a besoin de beaucoup plus. Donc voilà, lui, Ben Elliott, le petit Ben Elliott, ça va. Je pense que c'est encore trop mou pour l'équipe nationale. Et j'avais pas voulu le juger trop tôt, mais après avoir vu quelques minutes contre la Russie et quelques minutes aujourd'hui, je pense que le petit jeune, il a encore énormément à apprendre. Moi, voilà, on dit que c'est un grand talent, mais voilà, il y a aussi de l'expérience dans tout ça. Donc, le petit, peut-être, il devrait d'abord retourner apprendre encore avant de revenir en équipe nationale. Et devant, voilà, Toko Ekambi, gros flop aujourd'hui. Je pense qu'il n'a plus une place de titulaire dans cette équipe, clairement. Clairement, je pense qu'il n'a plus une place de titulaire dans cette équipe. Toko, il a perdu énormément de ballons aujourd'hui. Il y a des ballons où il aurait pu libérer en une touche de balle. Et il a essayé de contrôler des fois, tenter des dribbles assez improbables. Et voilà. Et quand Aboubacar sort, il lui donne son brassard de capitaine. Franchement, Toko, je t'aime beaucoup, mais tu ne le mérites pas aujourd'hui. Voilà. Aboubacar Vincent, il n'a pas existé aujourd'hui, mais en vrai, c'était clairement pas de sa faute. Il a reçu aucun ballon. Il n'y a eu aucun ballon exploitable. Le Cameroun, on a frappé 5 fois, ouais, 5 frappes dans le match et une seule frappe cadrée qui vient de Darlin Yangwa, c'est un latéral. Donc, voyez un peu à quel point on a été inexistant. Les Sénégal, ils ont tiré 9 fois. Ils ont marqué sur penalty, certes, mais ils auraient pu mettre 2 ou 3 buts de plus parce que, voilà, Onana, bon, les frappes qui sont arrivées sur lui, elles n'étaient vraiment pas dangereuses. Ils ne se sont pas montrés très dangereux, mais ils avaient la maîtrise du match. Voilà, tu sentais qu'à aucun moment ils ont tremblé dans ce match. C'était complètement maîtrisé. Ils nous ont mis dans une bulle, dans un cocon et on n'a pas pu en sortir. Il y a Boulaïdia qui a failli doubler la mise à la 86e minute, mais sa frappe s'écrase sur la transversale. Donc, ce match finit 1-0. Prestation très solide des Sénégalais qui montrent qu'ils sont parmi les très grands favoris pour remporter cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera chaud pour le Cameroun. Franchement, on doit se relever. Et bon, je pense que on accuse beaucoup Song, mais bon, il faut aussi avec ce qu'il a sous la main. Mais franchement, si c'était un tacticien, ça aurait pu être mieux. Donc, pour moi, il faut virer Song avant la CAN et trouver rapidement un coach qui va, voilà, un très bon tacticien.
Bon, là, je sais pas, ça sera ce sera très, très difficile de faire ça là maintenant parce que je sais pas s'il y aura encore une période, peut-être une période de trêve internationale avant la CAN. Je sais pas, je pense. Mais franchement, ce sera très dur. Ce sera très, 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 très dur pour le Cameroun. Donc voilà les amis, c'était tout ce qu'on pouvait dire pour le match Cameroun-Sénégal aujourd'hui. Dans le Cameroun qui sort de cette trêve internationale avec des défaites. Comme d'habitude, sous Song, voilà, l'air Rigobert Song, on ne connaît jamais la joie. C'est toujours des pleurs et des grincements dedans. Donc voilà, euh, prenez tout soin de vous et on se retrouve très très bientôt pour la reprise des championnats. Voilà, ce week-end, les championnats reprennent et je suis très 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 heureux. Donc, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, tchuss.